Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. La Pentecôte que nous célébrons ce week-end est une fête chrétienne qui rappelle un jour particulier, celui de l'effusion du Saint-Esprit sur les premiers disciples du Christ. Ce jour-là, il leur apparaît sous la forme de langue de feu. Les conséquences de l'effusion du Saint-Esprit dans le groupe des premiers disciples sont nombreuses et vous pourrez les lire en détail en lisant les premiers chapitres du livre des Actes qui se trouve dans la Bible. On constate après l'effusion du Saint-Esprit que les premiers disciples ont une meilleure compréhension de la mission du Christ et de son plan pour le salut de l'humanité. Il n'y a plus de rivalité entre eux, comme c'était le cas auparavant. Même quand Jésus parlait de choses importantes, ils avaient toujours à la pensée de savoir lequel est le plus grand parmi eux. C'est ainsi que nous lisons qu'avant l'effusion du Saint-Esprit, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, il nous est raconté qu'un jour Jésus dit aux apôtres « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ». Le récit se poursuit en nous disant que les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était encore voilée pour eux. Or, à ce moment-là, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Par conséquent, nous comprenons qu'avant l'effusion du Saint-Esprit, les disciples étaient dans une rivalité. Maintenant, après l'effusion du Saint-Esprit, ils sont ensemble, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance et ils sont d'un même cœur, ils mettent tout en commun. Autre conséquence de l'effusion du Saint-Esprit, c'est qu'ils n'ont plus peur de témoigner publiquement de Jésus, et cela même au péril de leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sans jamais les avoir apprises, ils se mettent à parler des langues étrangères, ce qui est une autre conséquence de l'effusion de l'Esprit. Par cette aptitude, ils sont plus efficaces dans la transmission de la bonne nouvelle. Pour beaucoup, la Pentecôte est à considérer comme le jour de naissance de l'Église chrétienne sous l'influence du Saint-Esprit. Quelle est donc l'origine de la Pentecôte? À l'origine, la Pentecôte, avant donc le christianisme, était une fête juive. Parce que si les Juifs de la diaspora étaient réunis à Jérusalem le fameux jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les premiers disciples, c'est qu'ils étaient là pour une bonne raison. Ils fêtaient la fête de Shavuot. Elle commémore cette fête le don de la loi à Moïse. Pas à n'importe quel moment. C'est exactement 50 jours après Pâques, la Pâque juive, qu'ils avaient reçu donc les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ainsi donc, à la Pentecôte, on se rappelle que le Saint-Esprit est celui qui rend capable de prendre plaisir à la loi de Dieu. Ancien Testament, à la Pentecôte, c'est le don de la loi, et Nouveau Testament, à la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. Cela rejoint ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit en effet au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et après, il ajoute tout de suite au verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. » Fin de citation. En vérité, le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'aimer et de garder les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour produire une excitation, mais il est là pour une transformation des hommes, des femmes et de l'Église, des serviteurs de Dieu, afin qu'ils soient à son image et à son service. C'est pour cela que Jésus va très loin
quand il dit dans Matthieu 12, versets 30 et 31, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Fin de citation. Cette parole du Christ a l'air vraiment dure, mais en fait, le Saint-Esprit est celui qui conduit les hommes à la repentance et qui les transforme. Blasphémer ou pécher contre le Saint-Esprit, c'est refuser de manière persistante de répondre à une invitation à se repentir. Si un homme n'obéit pas au Saint-Esprit, mais comment fera-t-il pour retourner à Christ, qui est celui qui donne le pardon des péchés? Parce qu'en effet, chers amis auditeurs, le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché particulier, mais c'est plutôt une attitude vis-à-vis d'un Dieu qui appelle, et on refuserait de manière persistante cet appel de Dieu. C'est pour cela que nous lisons que l'apôtre Paul, celui que nous appelons Saint Paul ou l'apôtre Paul, la Bible le présente pour la première fois sous le nom de Saul, Saul de Tarse. Et pour le qualifier, il est dit que Paul respirait la menace et le meurtre. Vous lirez cela avec intérêt dans Acte 9 au verset 1. Ce qui signifie que l'apôtre, avant sa conversion, ne pensait qu'à tuer, persécuter ceux qui sont disciples de Christ. Et voici, il a rencontré Christ, il a accepté de s'y soumettre et il est devenu apôtre. Autrement dit, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, à condition, et à la seule condition, qu'on se repente. Et le Saint-Esprit est celui qui vient pour convaincre tout homme de péché, de justice et de jugement, c'est-à-dire qui nous convainc qu'en Christ, nous avons le pardon de nos péchés, et en ayant accepté Christ, le jugement de Dieu nous sera favorable et que nous aurons accès à cette vie éternelle. La Pentecôte est une fête qui donne l'occasion très souvent de réjouissance familiale, d'un jour de repos. Mais si notre société aujourd'hui cherchait une Pentecôte comme elle devrait se vivre à l'origine, c'est-à-dire une recherche de la sagesse divine, de l'Esprit Saint, qui pourrait enlever les rivalités, faire qu'on ait une meilleure compréhension de la vie, faire que nous puissions être plus dans le partage. S'il y avait, rendez-vous compte, une vraie Pentecôte qui se passait dans les gouvernements, dans les assemblées, dans les cercles politiques, qu'est-ce que la vie serait changée? Sur cette belle espérance, et qui peut être notre sujet de prière, qu'une vraie Pentecôte se passe dans les églises et dans le monde, je vous dis merci pour votre attention et vous souhaite une bonne semaine en attendant la prochaine chronique. À bientôt, chers auditeurs. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.